Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et lorsque l'on consulte les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin, on peut peut-être comprendre pourquoi le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accepté hier matin le principe d'un cessez-le-feu entre le Hamas et l'État d'Israël. En effet, en cette veille du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme, les premières pages des quotidiens israéliens sont consacrées dans leur totalité à ces commémorations et aux souvenirs. Elles sont totalement déconnectées de l'actuelle réalité sécuritaire dont nous avons parlé abondamment au cours des derniers jours. Et si la confrontation de 48 heures qui s'est produite samedi et dimanche avait dû se prolonger, il est évident que la presse et les médias auraient dû bouleverser leurs éditions consacrées donc à ces héros de l'État d'Israël qui sont tombés justement pour la défense du pays. Alors ce matin, nous allons nous aussi tenter de vous faire passer durant cette revue de la presse ce message de solidarité nationale et de deuil qui se reflète dans les pages, en particulier dans les premières pages des quotidiens israéliens, ou disons de la plupart des quotidiens israéliens. Et avant tout, pour comprendre ces manchettes, ces articles, ces reportages, ces témoignages, il faut citer un terme que les Israéliens ne connaissent malheureusement que trop. En hébreu, on appelle cela le shrol, la douleur, celle d'avoir perdu un proche durant les guerres ou les attentats. Il est important de souligner qu'en Israël, il y a une formule à la fois terrible mais digne, celle de la mishpachat hashrol, la famille de la douleur, pas les familles, mais la famille de la douleur, en termes qui, en cette veille du Yom HaZikaron, donne toute sa dimension au sentiment de sacrifice national et de ceux qui ont donné le plus cher, leur vie, pour que l'État d'Israël puisse être protégé. Et donc il y a ce matin à la lecture des quotidiens israéliens un très fort sentiment de solidarité et d'unité nationale. Et ce matin, les deux principaux quotidiens israéliens populaires de l'État d'Israël, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, ont décidé, probablement sans se concerter, de mettre en avant la douleur des frères et des sœurs qui ont perdu leurs proches au combat. On n'en parle peut-être pas suffisamment et c'est ce que font les journaux aujourd'hui, les journaux israéliens aujourd'hui. Le Yediot Aharonot nous montre en effet sur les 3/4 de sa première page une photo, celle d'un jeune officier que l'on voit charismatique, souriant, beau, élégant, et il s'appelait Ryakov Dabar. Il est tombé au combat durant la guerre d'usure à la fin des années 60 sur le canal de Suez, une guerre dont on ne peut peut-être pas assez et qui a eu son cortège de victimes. Et à côté de cette photo, quelques mots que lui a adressés via le journal sa sœur. « Mon cher frère, je me souviens de tout, de chacun de nos instants ensemble. Je peux sentir aujourd'hui encore ta présence à mes côtés. Et alors, moi qui suis grand-mère aujourd'hui, je redeviens ta petite sœur. L'éternité remplit notre vie de ce que tu étais. C'est probablement un mérite, ton mérite, d'être resté jeune à jamais. Je t'ai langui », écrit donc Orna, la sœur du lieutenant Kobi Dabar, qui est tombé donc au combat durant la guerre d'usure. Et le Yediot Aharonot d'inviter ses lecteurs en pages 2, 3 et 4, où l'on peut lire 7 autres lettres de sœurs et de frères adressées à leurs frères ou même à leurs sœurs tombées au combat, comme dans le cas d'Adar Cohen, cette garde-frontière israélienne qui est tombée en combattant un terroriste palestinien à la porte de Damas à Jérusalem. C'était en 2016, il y a 3 ans à peine. C'est sa petite sœur Mor qui a décidé, elle aussi, de s'enrôler à la suite de sa sœur dans la police et dans les gardes-frontières pour suivre sa trace, qui écrit ce matin un message d'alanguissement en direction de sa sœur, donc Adar Cohen, Zichrona Livracha. Même le Israël Hayom consacre sa une ce matin aux frères tombés au combat. Archeli Gibor, mon frère, ce héros. C'est la manchette du quotidien israélien gratuit ce matin qui nous montre en une 2 photos. L'une de Ronnie et Niv Kikis, qui nous présente la photo de leur frère Benny tombé au combat, ou encore celle d'Etam Elmadon avec la photo de son frère Amitai. Et le journal nous explique que dans les 2 cas, il s'agit de frères et sœurs qui, eux, sont nés après la mort de leurs aînés, ce qui rend leur témoignage plus poignant encore, mais qui est aussi le reflet d'une réalité de deuil si particulière à l'État d'Israël. Comment languir un frère que je n'ai jamais connu, se demande ce matin Etam Elmadon dans le Israël Hayom de ce matin. Les journaux publient également
Ce matin, la lettre de deuil du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, adressée aux soldats et aux officiers de Tsahal et à travers eux à tous les Israéliens. La sirène du souvenir, écrit ce matin Aviv Kochavi, cette sirène du souvenir qui va retentir aujourd'hui, ce soir, va nous permettre de faire un break avec la réalité de tous les jours. Là où le son de la sirène retentit, se trouve une tombe. La sirène est la voix de ceux qui n'ont plus de voix, mais dont les traits de visage nous apparaissent sans cesse. Et même lorsque la sirène aura cessé de sonner, le souvenir restera vivace. Au nom de tous les officiers et soldats de Tsahal, je salue ceux qui sont tombés. Écrit ce matin Aviv Kochavi. Quant au président de l'association nationale Yad Labanim, qui a pour vocation de perpétuer le souvenir des soldats tombés au combat, il s'appelle Eli Ben-Shem. Il demande dans un message qu'il publie chaque année à la veille du Yom HaZikaron, il demande à l'État d'Israël de tout faire pour retrouver les corps des soldats qui n'ont pas pu être encore portés en terre d'Israël. Et il rappelle le rapatriement de la dépouille mortelle de Zecharia Baumel il y a quelques semaines en Israël et souligne qu'il y a encore 173 familles en Israël qui n'ont pas de tombe devant laquelle pleurer et se recueillir à la mémoire de leurs proches. Autre récit mentionné ce matin en première page du Israël Hayom, celui d'Yitzhak Tovel, un soldat Haredi orthodoxe qui, le jour de Kippour 1973, était dans l'un des fortins de Tsahal, de ce que l'on appelait la ligne Bar-Lev. C'est lui qui, ce jour-là, était le Chazan durant l'office de Kippour qui avait été organisé dans ce fortin. Mais peu après, lorsque l'attaque égyptienne a débuté et que les Égyptiens se sont retrouvés à l'intérieur du fortin, c'est lui qui s'est couché sur une grenade que les Égyptiens venaient de lancer pour sauver et préserver ses camarades dans le fortin. Et ce matin, l'un des soldats qui étaient présents et qui ont combattu à ses côtés, Avi Guinossar, demande enfin à Tsahal de reconnaître son sacrifice et de lui accorder la médaille de la bravoure, ce qui n'a pas encore été fait il y a de cela 45 ans que donc Yitzhak Tovel est tombé au combat avec beaucoup de courage, donc dans un fortin de la bande de la ligne Bar-Lev le long du canal de Suez. Le Haaretz lui évoque en manchette ce matin des pertes de soldats, mais non plus au combat, mais cette fois dans de terribles accidents de méprise par des balles tirées par leurs camarades. Les journaux citent des témoignages de parents qui sont confrontés à une douleur infinie et avec l'amertume en plus d'une mort inutile qui aurait pu être évitée. Quant au Maariv, il révèle dans son édition de ce matin que plus d'un tiers des conversations qui sont réalisées au téléphone par les associations d'aide et de soutien psychologique israéliennes, eh bien, un tiers donc sont des conversations de soldats qui, après avoir été libérés ou même pendant leur service militaire, se sont retrouvés confrontés à des situations traumatisantes et souffrent souvent, sans le savoir même, de phénomènes post-trauma. Et cela aussi, c'est la réalité israélienne, une réalité qu'il ne faut pas oublier, même en cette journée du souvenir. En bref, les autres titres que l'on peut trouver dans la presse israélienne, dans l'actualité israélienne, qui ne sont pas liés au Yom HaZikaron, les quotidiens israéliens se font l'écho du vif mécontentement des habitants du sud du pays après le retour au calme ou le cessez-le-feu qui est entré en vigueur hier matin. 4 Israéliens ont été tués pour rien, affirme-t-il. Il est évident qu'il y aura une nouvelle confrontation dans quelques semaines et ce mécontentement s'exprime également au travers des réactions très critiques des responsables de l'opposition, mais aussi de la part de Gideon Sa'ar qui déplore que cette confrontation n'ait abouti à aucun véritable succès tranchant pour l'État d'Israël. Face à cela, Binyamin Netanyahou a affirmé hier que Tsahal a repris la main et obtenu des résultats tangibles. Il affirme que la confrontation n'est pas terminée. Enfin, le Maariv indique que le Qatar a décidé de verser quelques 300 millions de dollars à l'autorité palestinienne d'une part et 180 millions de dollars supplémentaires sur plusieurs mois au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, et ce à la suite donc de la crise du début de semaine à Gaza et de la situation économique de plus en plus catastrophique qui règne également dans l'autorité palestinienne depuis que Mahmoud Abbas repousse systématiquement le transfert des arriérés de TVA qu'Israël veut lui remettre parce que ces virements sont ponctionnés de 40 millions de shekels que l'autorité palestinienne destine aux familles des terroristes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias essentiellement consacrée aux commémorations du Yom HaZikaron, comme ce sera le cas également demain. Avec, je vous le rappelle sur nos ondes, une émission spéciale à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat. Voilà pour la revue de la presse. Nous poursuivons notre journal, donc notre heure d'actualité dans quelques secondes.